Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your Anglophone brother, Ni Moula. This is me here present. André Onana a fait des déclarations qui m'ont poussé à fouiller certains éléments pour corroborer avec ce que je dis souvent ici. Je dis, on parle des épiphénomènes pour aller au macro-phénomène. Oui, parce que le faux commence à la maison. Quand un enfant naît et que la maman commence à introduire certaines attitudes, l'enfant va copier. Vous savez que les enfants copient pas nos gestes, c'est pas les paroles, c'est les gestes. Quand on dit il ne faut pas toucher telle chose, quand on touche, l'enfant va aussi toucher. Quand on dit il ne faut pas faire telle chose, quand on fait, l'enfant va faire parce qu'en se disant que in his mindset, c'est ce qui est bien fait. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce qu'on dit aujourd'hui, on doit se rappeler que ça va se retourner contre nous demain. C'est pour cette raison que nous devrons être lucides dans nos analyses, lucides dans nos déclarations. Il y a des gens qui s'amusent à être contradictoires dans les différentes déclarations. Donc, ce n'est pas des personnes sérieuses. Vous ne pouvez pas dire quelque chose aujourd'hui et son contraire demain. Dans le métier que j'exerce, les amis, on peut se tromper et de bonne foi. Quand on se trompe de bonne foi, on se revive et après on demande des excuses et on corrige les tirs. C'est se tromper de bonne foi. Mais ceux qui se trompent de mauvaise foi, ils ne vont jamais demander pardon, ils ne vont jamais revenir sur ce qu'ils avaient dit. Quand même, vous leur rappelez que, voilà, vous avez dit telle chose, oh, c'est le passé, ah, tu as des... Vous voyez un peu, ils sont toujours dans l'esbrouf. Toujours. André Onana, il fait des déclarations. Il oublie qu'il a fait des gestes et ses actions sont totalement en déphasage avec ces déclarations qu'il fait aujourd'hui, surtout à Garoua. Et vous savez, j'ai un problème réel avec le système éducatif francophone. As an anglophone, I'm serious about what I'm talking about. Et les autres qui viennent me dire, il y a tel trait, il faut parler de telle chose. N'oubliez jamais que nous avons un problème, nous, et que vous, ça ne vous intéresse pas. Et vous n'avez pas cette autorité de venir nous demander de parler de ce que vous voulez. C'est pas vrai. Ici, nous avons notre ligne éditoriale. On dit des choses comme on les voit et on analyse certains sujets. On ne peut pas prétendre être partout. On n'est pas omniprésent, on n'est pas omniscience. Je crois que le message devait être clair pour certains. Vous avez vos agendas politiques, ça reste vos agendas politiques. Vous ne vous prononcez pas quand ça concerne les choses qui touchent les autres. Donc, vous n'avez pas, je répète encore, la qualité de venir demander à nous autres de se prononcer quand quelque chose vous touche. Non. Mais, je répète ici qu'on ne peut pas être d'accord avec l'injustice. On ne peut pas. Nous subissons l'injustice. Donc, pour être cohérent avec nous-mêmes, on ne peut pas être... We cannot be a party of injustice. That's it. C'était important de préciser cela, les amis, parce que j'ai les gens qui écrivent, qui m'appellent, qui disent, oui, il y a tel truc et tout ça. Non, je ne peux pas entrer dans ces jeux-là. Je suis suffisamment outillé pour ne pas entrer dans ces jeux. Et ceux qui proposent des injures contre les arguments que je propose ici, je m'en fous. C'est comme ça qu'ils sont. Je ne veux pas entrer là-dedans, vous savez. Je continue dans le bon sens. Parce que pour moi, c'est la justice qui m'intéresse. André Onana n'a pas dit la vérité à Garoua. Et je ne suis pas la seule personne qui relève cela. Il y a beaucoup de personnes. Et je suis tombé sur cette vidéo. Après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est-il passé? Aboubakar Vincent a été interviewé par une des chaînes qui a montré le match Cameroun-Namibie. Vous connaissez, une chaîne française. Et Aboubakar Vincent a dit ceci. Écoutez-le attentivement. Nous interroge sur le sujet Onana. Doit-il revenir en sélection et qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui le Cameroun peut se passer d'un gardien qui aujourd'hui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions? Je ne peux pas mettre le problème de l'équipe nationale ici. Mais ce qui s'est passé réellement à la Coupe du Monde, on arrive à l'entraînement, on commence on fait la mise en place. Et le coach il parle, André on n'en est pas. Le coach il parle, André on n'en est pas. Après ils se sont pris la tête vite fait. Après ils ont continué, commencé à parler. Après ils se sont pris la tête avec Rigon. En pleine séance, le même jour.
Et le coach, il a commencé à parler. Et il a dit, il faut fermer ta bouche, il faut me respecter et tout ça. Le coach, il a parlé. Après, on rentre au truc, il a demandé qu'il veut partir. Non, il n'a pas demandé qu'il veut partir, le coach, il a demandé qu'il parte. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Et il n'écoute pas, il ne respecte pas. C'est comme si, on peut dire, il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect vis-à-vis des coachs. Après, on en a. Et... Comment se fait-il que lui, il dit ce qu'il a dit là? Et quand il vient au regroupement au Cameroun, il fait totalement le contraire. Donc, Aboubakar Vincent aussi a manqué de respect doublement à la Fédération camerounaise de football. Il était censé connaître les règles qui régissent ce sport-là. Mais certainement, il a été influencé par le discours politique et politicien, qui est un discours vaniteux, les amis. Et j'ai vu certains de ses frères poster des choses. Le match va passer jouer à Garoua, ça va passer jouer à Garoua, ça va passer jouer et tout. Si ça se joue à Garoua, ça veut dire que l'État n'est pas debout. Abdourahmane Amadou, Guibaï Gaëtama, ses frères du Nord, mais il y a ses frères du Sud aussi, donc ne confondez pas ce que je viens de dire. Et là, je parle d'eux parce que c'est des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse, alors qu'ils sont dans le... Je sais pas, dans la... Je ne vais pas utiliser les mots, mais quand on voit les analyses, on voit que ces analystes sont intéressés. Donc, Guibaï Gaëtama a eu des problèmes avec la fédération. Donc, tout ce que la fédération fait, il batch. Abdourahmane Amadou, la même chose, il batch. Donc, ils sont dans le batching de la fédération, c'est normal, mais vous voyez que petit à petit, on est en train de démontrer qu'ils ne sont pas dans la vérité. Les amis, la suite et la fin. Et dans la vie, c'est ça que j'ai dit. Dans la vie, tu ne peux pas avoir tout confortable. Non. Il faut savoir s'adapter. Des fois, tu peux arriver quelque part, tout est fait. Tout est facile. Là, tu t'internes. Il y a des fois, il faut lutter, il faut se battre. Mais aujourd'hui, il doit se battre. Il doit comprendre qu'il doit se battre. Et peu importe les situations qu'il va confronter dans l'équipe nationale, il doit faire profil bas. Et c'est là qu'il va grandir. Parce que le foot, chaque fois que tu mets une image négative, les gens, ils captent ça. Ils attendent juste le jour que tu vas trébucher. Voilà. Est-ce que ce n'est pas clair? André Onana, en Coupe du Monde au Qatar, a manqué de respect à Rigobert Song-Bana. Il a manqué de respect à Rigobert Song-Bana parce qu'il était Camerounais. Je m'interroge. André Onana, avais-tu manqué de respect à Rigobert Song-Bana parce qu'il était Camerounais? Quand en conférence de presse, André Onana nous dit qu'il a toujours eu des bons rapports avec Rigobert Song, aïe. Et quand André Onana nous dit que il respecte sa hiérarchie, donc c'est Marc Brice, quand il dit qu'on pas ici, pas là-bas et autres. Donc André Onana peut respecter Marc Brice, mais manquer de respect à Rigobert Song. Et certaines personnes trouvent normal. Mais on oublie quelque chose. On est jeune. There's metamorphosis. You have the lava stage, I don't know, all the stages, you know. You live from one stage to the other. I'm not doing biology here. I think I'll come back to that. And there's constant evolution in life. Donc, lui, il va aller en retraite. Certainement, il va manager les joueurs. Et si les joueurs se comportent comme lui, ce qu'il est en train de faire avec les autres, si les joueurs, les jeunes se comportent comme lui, est-ce qu'il va aimer? C'est la question. Et les gens sont en train de regarder cette image. Demain, on va lui ressortir cela. C'est de ça dont on doit faire très attention. Ce qu'on dit là, ça peut être un poison contre nous. Let's just be very careful. Hey friends, this is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Ngi man, this is your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother.